Dans les terres rouges d'Afrique, là où les baobabs dressent leurs bras vers le ciel infini, vivait une femme au cœur vaste comme la savane. Elle s'appelait Nalia, et ceux qui la croisaient voyaient en elle la douceur incarnée, la promesse d'une vie féconde. Quand Nalia épousa Kosa, l'homme qu'elle aimait, tout le village célébra leur union dans la danse et les chants. Les anciens bénirent comme leur avenir. Les femmes tressèrent des couronnes de fleurs, et l'on murmura que de leur amour naîtraient des enfants beaux et forts, comme le veut la tradition. Mais les saisons passèrent, une, puis deux, puis trois, années, et le ventre de Nalia restait désespérément vide. Au début, les regards furent pleins de compassion. Puis, à mesure que les récoltes revenaient et que d'autres femmes berçaient leurs nourrissons, la compassion se mua en commisération, puis en mépris. On disait que les dieux l'avaient frappée, qu'elle portait en elle une malédiction. Les enfants l'évitaient, les femmes détournèrent la tête lorsqu'elle approchait. Même Kosa, son tendre époux, devint silencieux, prisonnier d'eux, la honte qu'on leur jetait comme une pierre en plein cœur. Nalia pria. Oh, comme elle pria. Elle alla vers les anciens, elle offrit aux ancêtres des offrandes de miel, des brassées de fleurs. Elle pleura sous la lune, seule, le cœur battant au rythme de ses prières, et un jour, son ventre s'arrondit enfin. Le village retint son souffle. Les jalousies s'effacèrent devant la curiosité. Quand le moment vint, les sages-femmes se précipitèrent autour d'elle. Mais à l'instant où l'enfant naquit, un silence de mort s'abattit. Il ne pleura pas. Il ne bougea pas. Le bébé, pâle comme l'aube, mourut dans les bras de Nalia avant même d'avoir respiré la vie. Les pleurs de Nalia se perdirent dans les vents de la savane. Mais la cruauté humaine, elle, resta. Elle est maudite, murmura-t-on encore plus fort. Pourtant, Nalia se releva, elle retomba enceinte. Une deuxième fois. L'enfant naquit, vécut quelques mois, sourit à la vie. Puis un matin, son souffle s'arrêta comme une lampe que l'on souffle. Nalia enterra son deuxième bébé sous un grand manguier, ses mains tremblantes, son cœur dévasté, et le cycle recommença. Un troisième enfant, mort, un quatrième, mort, un cinquième, mort, un sixième, mort. Chaque fois, le même espoir déchirant, la même douleur accablante. Chaque fois, la solitude plus grande, la honte plus lourde. Mais Nalia, pourtant, refusait d'abandonner. Elle se savait femme entière, même si le monde l'avait condamnée. Elle se savait digne, même si les bouches médisantes la crachaient comme une poussière mauvaise. Puis un jour, elle sentit à nouveau la vie naître en elle. Et cette fois, elle sentit quelque chose de différent. Ce n'était pas une simple grossesse, c'était une promesse, une révolte muette, un chant ancien qui grondait dans son sang. L'enfant naquit sous un orage. Le ciel éclata de mille feux. Les éclairs lacéraient la nuit. Le tonnerre roulait comme les tambours des ancêtres. Le bébé poussa un cri puissant. Un cri si fort que même les arbres semblèrent d'en frémir. Elle le nomma Hazan, celui qui est revenu de loin. Hazan grandit, et autour de lui, la nature paraissait différente. Les fleurs s'inclinaient sur son passage. Les bêtes sauvages s'approchaient sans crainte. Les anciens racontaient que ses yeux voyaient au-delà du visible, qu'il parlait la langue oubliée des esprits. Mais Hassan n'était pas seulement un enfant spécial. Il était une mémoire vivante. Il ressentait au plus profond de son être l'humiliation que sa mère avait subie. Il entendait, dans ses rêves, les pleurs des enfants que Nalia avait perdus, les frères et sœurs qu'il n'aurait jamais connus. Alors, lorsqu'il fut assez grand, il appela les forces de la terre, de l'eau, du vent et du feu. Une nuit, sous un ciel sans lune, Hassan rassembla les âmes perdues de ses frères et sœurs. Ensemble, ils vinrent visiter ceux qui avaient craché sur Nalia, ceux qui avaient piétiné sa dignité. Les champs de ces familles devinrent stériles. Le bétail s'égara dans les forêts. Leurs nuits furent hantées par des ombres silencieuses. Les langues mauvaises perdirent leur voix. Le village comprit alors, trop tard, que Nalia n'était pas maudite. Elle était bénie. On vint lui demander pardon. On plia le genou devant elle. On l'appela Mère sacrée, celle dont la souffrance avait ouvert les portes du sacré. Nalia, le cœur apaisé, vécut ses dernières années entourée d'amour et de respect, regardant Hassan grandir pour devenir un grand chef, sage et puissant. Cette histoire n'est pas qu'une légende. C'est un miroir tendu vers tous ceux qui jugent sans savoir, qui condamnent sans comprendre. Combien de femmes aujourd'hui encore portent, en silence, le poids de regards injustes, de paroles blessantes, parce que leur corps suit un chemin différent. La maternité n'est pas l'unique mesure de la valeur d'une femme. Son courage,
sa résilience, sa capacité à aimer, à se relever, à croire, même lorsque tout semble perdu. Voilà ce qui fait d'elle un trésor inestimable. Ne jugeons jamais une femme pour ce que la vie lui donne ou lui reprend. Car parfois, des douleurs naissent en les plus grandes puissances. Et parfois, de la solitude surgit la plus éclatante des victoires.